Le sable est encore humide sous ses pieds. La mer gronde derrière lui. Et autour, rien. Pas une voile à l'horizon, pas même une trace humaine. Il est seul. Seul au monde, rejeté sur une île inconnue après un naufrage violent. Et dans le silence qui suit la tempête, une vérité brutale s'impose, personne ne viendra le sauver. Ce moment, suspendu entre la vie et la mort, va marquer le début d'une existence totalement nouvelle. Une lutte longue, patiente, acharnée, pour survivre. Bienvenue sur Plume Courte. L'histoire commence bien avant cette île. Elle commence en Angleterre, avec un jeune homme nommé Robinson Crusoe, né dans une famille aisée. Son père lui conseille une vie stable, tranquille, sans risque. Mais Robinson, lui, ne rêve que de mer. D'aventure. D'ailleurs. Contre l'avis de ses parents, il s'embarque. Une première fois. Et presque aussitôt, la mer le frappe. Une tempête violente secoue le navire. Il est terrifié. Il promet de rentrer chez lui s'il survit. Mais une fois le danger passé, la promesse s'efface. L'appel de la mer est plus fort. Il repart. Lors d'un autre voyage, son navire est attaqué par des pirates. Robinson est capturé, réduit en esclavage. Pendant des années, il vit sous la domination de son maître, jusqu'au jour où il réussit à s'échapper avec un jeune garçon nommé Xuri. Ensemble, ils fuient par la mer, dérivant le long des côtes africaines. Ils sont finalement secourus par un navire portugais. Robinson vend Xuri, accepte de partir pour le Brésil, et y commence une nouvelle vie. Il devient planteur. Pour la première fois, il connaît une forme de stabilité. Mais encore une fois, cela ne suffit pas. Il veut plus. Il monte une expédition vers l'Afrique pour chercher des esclaves. Et c'est là que tout bascule. Une tempête monstrueuse éclate en mer. Le navire est brisé. Les vagues emportent les hommes un à un. Robinson lutte, s'accroche, disparaît sous l'eau, puis refait surface. Il nage, désespérément. Et finit par atteindre la terre. Une île. Lorsqu'il reprend ses esprits, il comprend qu'il est le seul survivant. Les premiers jours sont marqués par la peur. Il craint les bêtes sauvages, les hommes inconnus, la faim. Mais très vite, une idée lui vient, le navire échoué n'est pas loin. Il peut encore récupérer ce qu'il contient. Il retourne vers l'épave. Plusieurs fois. Il ramène des outils, des armes, de la poudre, des vêtements, des planches. Il organise. Il planifie. Il ne peut pas quitter l'île, alors il va s'y installer. Il construit un abri, fortifie son camp, creuse, transporte, assemble. Chaque geste compte. Chaque décision peut faire la différence entre vivre et mourir. Les jours deviennent des semaines. Les semaines, des mois. Robinson apprend à survivre. Il chasse. Il cultive. Il domestique des chèvres. Il fabrique des objets avec ce qu'il a. Il se construit un quotidien, une routine. Il note les jours sur un calendrier improvisé. Mais la solitude est lourde. Le silence devient un compagnon oppressant. Il parle à voix haute. Il réfléchit. Il doute. Il espère. Avec le temps, il change. Il devient plus patient, plus réfléchi. Il lit la Bible qui l'a sauvé du navire. Il médite sur sa vie, sur ses choix. Il commence à voir son isolement autrement. Non plus seulement comme une punition, mais comme une épreuve. Les années passent. Un jour, en se promenant sur une autre partie de l'île, Robinson découvre quelque chose qui le glace, une empreinte humaine dans le sable. Une seule. Mais cela suffit. Il n'est pas seul. La peur revient, brutale. Il imagine des ennemis, des attaques, des dangers invisibles. Il renforce ses défenses, devient plus prudent. Il évite certaines zones de l'île. Puis, il découvre des preuves plus terribles encore, des restes humains. Des os. Des traces de feu. Des cannibales. Des hommes viennent parfois sur l'île, pour tuer et manger leurs prisonniers. Robinson observe de loin. Il ne se montre pas. Il attend. Il réfléchit. Un jour,
Une scène se déroule sous ses yeux. Un groupe de cannibales débarque avec des captifs. L'un d'eux parvient à s'échapper et court vers la forêt. Sans hésiter, Robinson intervient. Il attaque, tire, effraie les assaillants et sauve le fugitif. Cet homme, il le nomme Vendredi, en référence au jour de leur rencontre. Pour la première fois depuis des années, Robinson n'est plus seul. Vendredi apprend vite. Robinson lui enseigne sa langue, ses habitudes, sa manière de vivre. Une relation se construit. Basée sur la confiance, l'entraide. Vendredi devient son compagnon, son allié. Grâce à lui, Robinson découvre davantage sur les cannibales, sur les terres voisines, sur les possibilités d'évasion. Ils élaborent des plans. Un jour, un autre groupe de cannibales arrive. Cette fois, parmi les prisonniers, se trouve un homme européen. Robinson et Vendredi interviennent à nouveau. Ils le libèrent. Cet homme leur apprend qu'un navire anglais n'est pas loin. L'espoir renaît. Peu après, un navire arrive effectivement près de l'île. Mais la situation est complexe, une mutinerie a éclaté à bord. Le capitaine a été renversé par son équipage. Robinson voit une opportunité. Il aide le capitaine à reprendre le contrôle du navire. Ensemble, ils organisent une contre-attaque. Les mutins sont piégés, maîtrisés. Le capitaine retrouve son autorité. Et en échange, il offre à Robinson ce qu'il attend depuis des années. Un passage pour rentrer chez lui. Après 28 ans passés sur l'île, Robinson quitte enfin cet endroit qui a été à la fois sa prison et son refuge. Il laisse derrière lui ce qu'il a construit. Ses habitations. Ses champs. Sa vie. Il embarque. Le voyage du retour est long. Mais cette fois, il est différent. Robinson n'est plus le jeune homme imprudent qu'il était. Il a changé. Lorsqu'il arrive en Angleterre, il découvre que ses plantations au Brésil lui ont rapporté une fortune. Il est désormais riche. Mais l'argent n'est plus ce qui compte le plus. Il retrouve une société qu'il reconnaît à peine. Le monde a continué sans lui. Et pourtant, il s'y réadapte. Plus tard, Robinson retournera même sur son île. Non plus comme un naufragé, mais comme un homme libre. L'histoire de Robinson Crusoe, écrite par Daniel Defoe, est celle d'une transformation. Celle d'un homme confronté à la solitude, au danger, à lui-même. Un homme qui apprend, lentement, à survivre, puis à vivre autrement. Et sur cette île perdue au milieu de l'océan, loin de tout, il découvre une chose essentielle. Quand tout disparaît, il reste encore la volonté.